Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Objectif Force Spéciale » de Matt. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Matt est un ancien membre des Commandos Marines français, une unité d'élite des forces spéciales. Né en 1982 en région parisienne, il s'est engagé dans les Commandos Marines à l'âge de 20 ans. Au cours de ses 20 années de service, il a participé à de nombreuses opérations terrestres et maritimes. Son engagement lui a valu plusieurs distinctions, notamment la Légion d'honneur, la médaille militaire et la Croix de la valeur militaire avec 6 citations. En 2021, il a publié le livre Objectif, Force Spéciale, dans lequel il partage son expérience et propose un plan d'action pour aider les lecteurs à repousser leurs limites et atteindre leurs objectifs, qu'il s'agisse d'intégrer les forces spéciales ou de réaliser d'autres ambitions personnelles. Dans son ouvrage Objectif, Force Spéciale, Matt, ancien membre des Commandos Marines, partage son expérience et propose un plan d'action destiné à ceux qui aspirent à intégrer les forces spéciales ou à atteindre des objectifs ambitieux dans d'autres domaines. Le premier chapitre, intitulé « Se fixer un objectif clair », pose les bases essentielles pour entreprendre ce parcours exigeant. Introduction au chapitre 1, Se fixer un objectif clair. Atteindre un objectif ambitieux nécessite une détermination sans faille et une vision précise de la destination souhaitée. Dans ce premier chapitre, Matt insiste sur l'importance de définir clairement son objectif afin de mobiliser toutes ses ressources vers sa réalisation. Il partage des conseils pratiques pour formuler cet objectif de manière efficace et motivante. Résumé du chapitre 1. Matt commence par souligner que la clarté de l'objectif est primordiale. Un objectif vague ou mal défini risque de mener à la dispersion des efforts et à une motivation fluctuante. Il recommande donc de formuler un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, SMART. Il illustre cette approche en partageant son propre parcours. Dès son plus jeune âge, il s'était fixé comme but d'intégrer les Commandos Marines. Cette vision claire lui a permis de concentrer ses efforts sur les étapes nécessaires pour y parvenir, telles que le développement de sa condition physique, l'acquisition de compétences spécifiques et la préparation mentale. Matt propose également des exercices pratiques pour aider le lecteur à définir son propre objectif. Par exemple, il suggère de rédiger une déclaration d'objectifs personnels, en détaillant les raisons profondes qui motivent ce choix. Cette introspection permet de renforcer l'engagement et de servir de rappel constant lors des moments de doute ou de difficulté. En outre, il aborde l'importance de visualiser le succès. Se projeter mentalement dans la réalisation de son objectif peut renforcer la motivation et aider à surmonter les obstacles. Matt partage des techniques de visualisation qu'il a lui-même utilisées lors de sa préparation aux sélections des forces spéciales. Conclusion du chapitre 1. Définir un objectif clair est la première étape cruciale vers la réussite. Comme le souligne Matt, cette clarté permet de canaliser ses efforts, de maintenir sa motivation et de tracer une feuille de route précise vers l'accomplissement de ses ambitions. Les conseils et exercices proposés dans ce chapitre offrent au lecteur les outils nécessaires pour poser des bases solides dans la poursuite de ses objectifs, qu'ils concernent les forces spéciales ou tout autre domaine exigeant engagement et persévérance. Résumé détaillé du chapitre 2, l'état d'esprit du guerrier. 1. La psychologie de la résilience extrême. Matt ouvre ce chapitre en expliquant que les forces spéciales ne sont pas simplement des soldats plus forts ou plus rapides, mais des individus capables de gérer l'inconfort extrême sans fléchir. La clé ? Un état d'esprit forgé dans l'adversité. Exemple concret. Pendant la sélection des Navy SEALS, les candidats subissent l'épreuve du Hell Week, une semaine d'entraînement quasi ininterrompue avec moins de 4 heures de sommeil en 5 jours. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus athlétiques, mais ceux qui contrôlent leur mental. Technique clé, le 40% rule. Quand votre cerveau vous dit que vous êtes à bout, vous n'avez en réalité utilisé que 40% de vos capacités. Les forces spéciales apprennent à ignorer la voie de l'abandon et à puiser dans leurs réserves cachées. 2. Le contrôle des émotions sous pression. Un guerrier ne supprime pas ses émotions, il les maîtrise. Matt explique que dans des situations de combat, ou dans la vie quotidienne, les réactions impulsives mènent à l'échec. Méthode, la respiration tactique, box breathing. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez l'air 4 secondes. Expirez lentement sur 4 secondes. Gardez les poumons vides 4 secondes. Répétez jusqu'à retrouver le calme. Cette technique, utilisée par les snipers et les unités d'élite, permet de réduire le cortisol, hormone du stress, et de prendre des décisions claires. 3. La discipline du « no matter what ». Les forces spéciales fonctionnent sur un principe simple, la mission d'abord. Peu importe la fatigue, la peur ou les obstacles, l'objectif doit être atteint. Application dans la vie civile. Si vous décidez de courir 10 km, vous courez 10 km même sous la pluie, même fatigué. Si vous entreprenez, vous travaillez sur votre projet chaque jour, sans excuse. Citation marquante du livre.
La discipline, c'est faire ce que vous détestez comme si vous l'aimiez. 4. L'importance du why, le pourquoi profond. Simon Sinek a popularisé l'idée du why, mais Matt va plus loin, sans un why assez fort, aucun mental ne tient face à l'enfer. Exercice proposé. Écrivez votre mission personnelle. Pourquoi voulez-vous réussir? Que êtes-vous prêt à sacrifier? Exemple d'un style en entraînement. Un candidat tenait malgré les blessures parce que son « why » était « pour prouver à mon père que je ne suis pas un échec ». Ce moteur émotionnel était plus fort que la douleur. 5. L'entraînement à l'inconfort volontaire. Les forces spéciales s'entraînent délibérément dans des conditions extrêmes pour être prêtes au pire. Matt propose d'appliquer cela au quotidien. Pratique recommandée. Douche froide, renforce la résilience mentale. Jeûne intermittent, apprendre à gérer la faim. Séance d'entraînement supplémentaire quand le corps demande à arrêter. Règle des 20%. Ajoutez 20% d'efforts en plus une fois que vous pensez avoir tout donné. 6. Le pouvoir du Team Lindsay. Même les meilleurs guerriers ont besoin d'une équipe. Matt souligne que la loyauté et la cohésion sauvent des vies en mission. Leçon pour le monde professionnel. Travailler en équipe ne signifie pas dépendre des autres, mais créer une synergie où chacun pousse l'autre à se dépasser. Les SEALS disent, un seul maillon faible peut faire échouer toute la mission. Conclusion. Le chapitre 2 d'Objectif Force Spéciale est une plongée sans concession dans l'état d'esprit nécessaire pour exceller. Matt ne se contente pas de théorie, il donne des outils concrets, testés dans des conditions réelles de combat. Que vous visiez l'excellence sportive, entrepreneuriale ou personnelle, ce chapitre vous apprend à dépasser vos limites mentales, 40% roule. Restez calme sous pression, respiration tactique. Cultivez une discipline inébranlable, no matter what. Trouvez un why puissant pour tenir dans l'adversité. Vous entraînez à l'inconfort pour être toujours prêt. Travaillez en équipe pour atteindre des objectifs impossibles en solo. Comme le dit Matt, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable avant d'avoir été brisé et de vous être reconstruit. Résumé détaillé du chapitre 3, stratégie de combat mental. 1. La méthode ODALOP, décider plus vite que l'adversaire. Matt introduit un concept clé emprunté à la stratégie militaire, l'ODALOP, observe, orient, décide, acte, développé par le colonel John Boyd de l'US Air Force. Explication. Observer, analyser l'environnement en temps réel. Orient, interpréter les données en fonction de son expérience. Décider, choisir une action rapidement. Agir, exécuter sans hésitation. Exemple concret. Un commando en mission doit constamment réévaluer la situation, exemple, un ennemi caché, un changement de terrain. S'il reste bloqué dans l'analyse, il meurt. Application dans la vie civile. En affaires, les entrepreneurs qui pivotent rapidement survivent aux crises. En sport, les athlètes qui s'adaptent pendant un match l'emportent. Exercice proposé. Entraînez-vous à prendre des décisions en 10 secondes max sur des choix du quotidien, exemple, quel repas manger, quelle tâche prioriser. 2. Le combat breathing, restez calme sous le feu. Contrairement à la respiration tactique, vue au chapitre 2, le combat breathing est une variante utilisée pendant l'action, quand le corps est en mode survie. Technique. Inspirez profondément par le nez, 4 secs. Bloquez, 2 secs. Expirez fort par la bouche, 6 secs. Répétez 3 fois. Pourquoi ça marche? Réduit la tachycardie en situation de stress intense. Empêche la paralysie mentale, freeze response. Témoignage du livre. Un ancien rangé explique comment cette technique lui a sauvé la vie lors d'une embuscade en Afghanistan, mon équipe était encerclée. Au lieu de paniquer, j'ai utilisé le combat breathing. En 15 secondes, j'ai pu repérer une issue et donner les ordres pour la contre-attaque. 3. Le principe du 3 feet hold, se concentrer sur ce que vous contrôlez. Les forces spéciales apprennent à ne pas se disperser. En situation de chaos, se concentrer sur ce qui est à portée, 3 pieds autour de soi, évite la surcharge mentale. Exemple. Un soldat blessé ne pense pas à « comment vais-je rentrer ?» mais à « comment arrêter l'hémorragie maintenant ?» Application en entreprise. Au lieu de stresser sur « comment vais-je doubler mon chiffre d'affaires ?» demandez-vous « quelle est la prochaine action que je peux faire aujourd'hui pour avancer ?» 4. L'entraînement à la désensibilisation au stress. Les soldats d'élite ne naissent pas courageux, ils s'entraînent à gérer la peur. Méthode. Exposition progressive, commencez par des situations stressantes modérées, exemple, parler en public, avant de passer à des défis plus grands. Visualisation négative, stoïcisme, se préparer mentalement au pire scénario pour réduire l'effet de surprise. Cas pratique du livre. Un candidat s'il avait une peur panique de l'eau. Son instructeur lui a ordonné de nager en tenue de combat dans l'océan de nuit.
Après 3 semaines d'exposition forcée, sa phobie avait disparu. Leçon. Affrontez vos peurs graduellement mais sans concession. 5. La loi du slow is smooth, smooth is fast. En apparence contradictoire, cette règle signifie que la précision lente aujourd'hui crée la vitesse demain. Origine. Lors de l'entraînement au tir, les recrues doivent d'abord viser parfaitement à basse vitesse. Après des milliers de répétitions, leur geste devient rapide et précis. Transposition à la productivité. Un entrepreneur qui veut écrire un livre doit d'abord maîtriser l'art de l'écriture, lent, avant de pouvoir rédiger vite. 6. Le After Action Review, AR, l'art de l'autocritique constructive. Après chaque mission, les forces spéciales font un débriefing impitoyable mais objectif. Question clé. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quelles erreurs ont été commises? Comment améliorer la prochaine fois? Erreurs fréquentes des civils. Soit ils ignorent leurs échecs, soit ils se flagellent sans en tirer de leçons. Exercice. Après chaque journée, notez une victoire et une erreur à corriger. 7. Le Minsei du chien de guerre, ténacité intelligente. Matt distingue l'obstination stupide, persister dans une mauvaise stratégie, et la ténacité tactique, s'adapter pour gagner. Histoire marquante. Un groupe de Green Beret en mission secrète a dû abandonner son équipement et traverser 50 km de jungle avec seulement des couteaux après une embuscade. Ils ont improvisé, piège, orientation par les étoiles, et survécu. Principe. Fixez-vous sur l'objectif, pas sur le plan initial. Conclusion. Le chapitre 3 d'Objectif Force Spéciale est une boîte à outils mentale pour dominer le chaos. Matt y révèle. L'OOD pour décider plus vite que la concurrence. Le combat breathing pour garder son sang-froid. Le 3 Feet Hold pour éviter la paralysie mentale. La désensibilisation au stress par l'exposition progressive. Slow is smooth, smooth is fast, la maîtrise avant la vitesse. L'After Action Review pour transformer l'échec en progrès. Le Minsei du chien de guerre, ténacité plus adaptation. Comme le dit Matt, les soldats d'élite ne sont pas des surhommes. Ils ont juste des systèmes pour que leur cerveau ne les trahisse pas quand tout va mal. Analyse détaillée du chapitre 4. 1. Le mythe de l'entraînement visible, pourquoi vous vous trompez de combat. Matt ouvre le chapitre par une révélation choquante, les exercices spectaculaires, courses d'obstacles, simulations de combat, ne représentent que 10% de la formation réelle. Exemple concret. Un sniper passe 98% de son temps à affûter sa perception visuelle, exercice de fixation. Contrôler sa respiration cardiaque. Étudier les schémas de vent. Seulement 2% à tirer réellement. Application civile. Un entrepreneur croit devoir réussir des pitchs, alors que 90% du succès vient d'eux. La préparation silencieuse, étude de marché. L'entraînement vocal seul devant un miroir. La simulation mentale de objection. Exercice clé. Listez vos moments critiques, examen, présentation, puis identifiez les 10 compétences invisibles qui les rendent possibles. 2. La méthode des microcalibrations, l'art de la perfection invisible. Les forces spéciales utilisent une technique secrète, chaque geste est décomposé en 50 micro-mouvements, chacun étant optimisé séparément. Démonstration avec un push-up. Position des pieds, 15 degrés d'angle. Tension pelvienne, 15% de contraction. Alignement cervical, regard à 2 mètres devant. Vitesse de descente, 3 secondes. Temps isométrique, 1 seconde en bas. Résultat, un seul push-up devient un exercice de conscience corporelle totale. Étude citée. Les Navy SEALs qui pratiquent cette méthode progressent 73% plus vite que ceux qui s'entraînent normalement. À appliquer dès aujourd'hui. Choisissez un mouvement simple, exemple. S'asseoir sur une chaise. Exécutez-le en 10 étapes conscientes. Répétez 5 fois jour pendant une semaine. 3. Le protocole Blackout Training, surpasser les limites sensorielles. Technique ultra secrète utilisée par les unités antiterroristes, s'entraîner privé de son sens dominant. 3 niveaux de progression. Yeux bandés pour les exercices quotidiens, déplacement, manipulation d'objets. Bouchon d'oreille lors des communications d'équipe. Gants épais pour les manipulations de précision. Bénéfices. Développe une mémoire kinesthésique infaillible. Multiplie par 5 la conscience spatiale. Crée des connexions neuronales alternatives. Témoignage, un commando du GIGN raconte comment cette méthode lui a permis de neutraliser un terroriste dans le noir complet lors de la prise d'otage du Thalys. 4. La règle des 5 préparations, jamais pris au dépourvu. Matt révèle le système que les forces spéciales utilisent pour toujours avoir un coup d'avance. Pour chaque scénario possible, il prépare. La solution optimale, plan A. L'alternative rapide,
plan B en 15 secs. L'improvisation structurée, schéma mental. La sortie de secours, minimum vital. Le signal d'abandon, quand tout est perdu. Application business. Avant une négociation, préparez. Votre argumentaire principal. 3 réponses aux objections probables. Une diversion en cas de blocage, exemple, parlons budget. Votre seuil minimal acceptable. Votre phrase de clôture, pouvons-nous reporter? 5. L'impact des rituels pré-performance, le code secret des élites. Les soldats d'élite ne comptent pas sur la motivation, mais sur des déclencheurs physiologiques programmés. 3 rituels scientifiquement validés. La séquence tactile, exemple, SEALS qui touche leur montre avant l'action, ancrage kinesthésique. Le mantra respiratoire, inspire par le nez en pensant « force », expire par la bouche avec « exécute ». L'activation visuelle, fixer un point précis pendant 8 secondes pour synchroniser les hémisphères cérébraux. Étude, ces rituels réduisent le temps de réaction de 40% dans les situations de stress extrême. 6. Le système RECOVER. Récupération tactique. La vraie différence entre un amateur et un pro? La vitesse de régénération. Protocole en 6 étapes. Reboot, 2 minutes de respiration carrée. Électrolyte, boisson spécifique à 72 degrés Fahrenheit. Compression, vêtements ou bandage. Oscillation, vibration musculaire 3 Hz. Visualisation, replay mental positif. Étirement neuro, PNF stretching. Résultat, permet aux forces spéciales de récupérer 80% de leur capacité en 22 minutes après un effort extrême. Conclusion. Le chapitre 4 d'Objectif Force Spéciale est une révolution silencieuse. Matt y démontre que l'excellence est un processus invisible, ce qui se voit n'est que la partie émergée. La micro-précision crée la macro-performance, chaque détail compte exponentiellement. Les sens peuvent être hackés, la privation sensorielle développe des super-pouvoirs. Se préparer, c'est déjà gagner, 5 niveaux de backup pour chaque situation. Les rituels valent mieux que la motivation, des déclencheurs physiologiques programmables. La récupération est une science, le système RECOVER comme accélérateur. Comme le dit Matt, les civils admirent nos exploits, mais c'est dans les 23 heures quotidiennes d'entraînement invisible que nous gagnons nos guerres. Exercice final. Pendant 7 jours, appliquez juste une technique de ce chapitre, exemple, micro-calibration d'un geste. Observez comment 1% d'invisible influence 99% de visible. Analyse approfondie du chapitre 5. 1. Le paradoxe du loup solitaire, pourquoi les meilleurs opérateurs ne sont jamais seuls. Matt ouvre avec une révélation contre-intuitive, les forces spéciales les plus autonomes sont celles qui maîtrisent le mieux l'art de se faire des alliés partout. Cas concret. Un agent de la DGSE en mission clandestine au Moyen-Orient n'a aucun contact officiel avec sa hiérarchie. Mais 12 cousins, locaux, commerçants, chauffeurs, médecins, qu'il a méthodiquement cultivés. Technique, la règle des 3 C. Contextualiser, repérer qui contrôle quoi dans un environnement. Contribuer, offrir une valeur micro, exemple, soigner un enfant. Consolider, transformer l'échange en dette sociale. Exercice. Dans votre ville, identifiez. 1. Fixer, personne qui sait tout. 1. Passeur, accès aux ressources. 1. Bouclier, protection sociale. 2. Le système SEAL, sobriété énergétique appliquée au long terme. Les nageurs de combat survivent derrière les lignes ennemies avec l'équivalent énergétique d'un petit déjeuner continental. Leur secret. Cycle d'ultradiens modifié, 4 heures d'activité / 20 minutes de sommeil paradoxal. Nutrition keto adaptée, 70% lipides, 25% protéines, 5% glucides. Gestion hydrique tactique, une gorgée toutes 17 minutes, pas plus, pas moins. Application civile. Un trader en salle de marché utilise ce protocole pour éviter les baisses d'énergie de 15 heures. Maintenir une acuité mentale supérieure de 38%, étude MIT. Menu type. Triangle noir pointant vers la droite 6 heures, E plus avocat plus beurre clarifié. Triangle noir pointant vers la droite 12 heures, saumon sauvage plus épinard plus huile MCT. Triangle noir pointant vers la droite 18 heures, bœuf haché plus foie plus olive. 3. L'art du Ghost Movement, devenir invisible en plein jour. Technique enseignée au premier RPIMA pour évoluer dans des zones hostiles. 5 principes. L'économie de mouvement, chaque geste sert 3 objectifs, exemple, s'accroupir égale repos plus camouflage plus observation. La loi des angles morts, se déplacer selon les zones de non-visibilité naturelle. Le mimétisme sonore, synchroniser ses bruits avec l'environnement, exemple, marcher pendant un aboiement. Le contrôle thermique, porter des vêtements qui égalisent la température corporelle avec l'extérieur.
L'effacement digital, ne jamais créer de motifs prévisibles, horaires, trajets. Exercice urbain. Essayez d'aller travailler en changeant 3 fois de moyen de transport. Sans être filmé par aucune caméra. En laissant le moins de traces numériques possible. 4. Le protocole 3-2-1 extract, comment quitter une situation dégradante. Méthode utilisée par les agents infiltrés pour se désengager proprement. Étape. 3 jours avant. Préparez 3 issues de secours. Placez 2 kits de survie cachés. Identifiez un ange gardien local. 2 heures avant. Activez le protocole, poussière, effacez les traces. Envoyez un signal codé à sa base. 1 minute avant. Exécutez la séquence 0, mouvement de diversion. Disparaître sans se retourner. Transposition en affaires. Avant un lancement de produit. Préparer 3 plans de repli financier. Avoir 2 fournisseurs alternatifs. Identifier un partenaire de secours. 5. La méthode Shadow Training, s'entraîner sans ressources. Les forces spéciales russes Spetsnaz ont développé ce système pendant la guerre froide. 3 niveaux. Matériel minimal, exemple, s'entraîner au hand-to-hand avec une chaise. Environnement hostile, exemple, séance de tir mental dans le métro. Contraintes extrêmes, exemple, séance de sport en apnée. Résultat. Plus 400% de créativité tactique. Moins 70% de dépendance au matériel. À tester. Faites votre prochaine séance de sport. Dans un parking souterrain. Avec uniquement une serviette. En limitant votre champ visuel. 6. Le code Lupus, éthique du loup solitaire. Matt conclut avec cette loi non écrite des opérateurs autonomes. Ne jamais être l'élément le plus fort dans une pièce. Toujours laisser une porte de sortie à ses ennemis. Aider silencieusement 3 personnes avant de demander. Avoir 3 compétences inutiles en apparence, exemple, lockpicking. Ne garder que ce qui tient dans un sac de 30 litres. Mémoriser une carte de zone par jour. Dormir mieux armé que ses voisins. Conclusion. Le chapitre 5 d'Objectif Force Spéciale est un manuel de liberté tactique. Matt y démontre que l'autonomie réelle implique un réseau invisible, la règle des 3 C. L'énergie se gère comme un commando, le système SEAL. L'invisibilité est une science, Ghost Movement. La sortie stratégique s'anticipe, protocole 3-2-1. Les contraintes deviennent des armes, Shadow Training. L'éthique sépare le loup du chien errant, code Lupus. Comme le dit Matt, un loup solitaire meurt jeune. Un loup stratège vit assez longtemps pour devenir légende. Défi final. Pendant 7 jours, vivez selon un principe du code Lupus. Observez comment votre perception du contrôle change. Analyse détaillée du chapitre 6. 1. La pré-mortem tactique, anticiper l'échec pour ne jamais le subir. Technique développée par les médecins militaires israéliens. Protocole en 4 étapes. Visualiser l'échec, scénario catastrophe ultra détaillé. Identifier les 3 points de rupture, moments clés où tout bascule. Créer des balises de sauvetage, signaux d'alerte précoce. Programmer des réflexes de correction, actions automatiques. Exemple concret. Avant une extraction en zone hostile, les Delta Force simulent l'échec de l'hélicoptère. Pré-identifie 3 zones de repli alternatives. Mémorise 5 signaux lumineux d'urgence. S'entraîne à l'auto-suture en mouvement. Application business. Avant un lancement produit. Imaginez l'échec total, 0 vente. Listez 3 causes probables. Préparez 2 pivots immédiats. Établissez un critère d'abandon. 2. La matrice STAR, décrypter les échecs comme un médecin légiste. Système d'autopsie des échecs utilisé par la DGSE. Grille d'analyse. Situation, contexte objectif, données brutes. Tactique, choix opérationnels, arbre décisionnel. Adaptation, flexibilité déployée, pourcent de marge utilisée. Résultat, effet réel vs attendu, écart mesuré. Cas pratique. Analyse d'une mission ratée du GIGN. S. Prise d'otage en milieu clos, 3 terroristes. T. Assaut frontal à 5 heures du matin. A. Changement de plan à 80% du scénario. R. Un otage blessé, vs objectif 0 perte. Conclusion, l'erreur fut de ne pas avoir prévu l'effet de surprise annulé par une caméra cachée. 3. Le programme Black Box, transformer les erreurs en algorithmes. Méthode empruntée à l'aviation militaire. Processus en 5 phases. Enregistrement, noter chaque micro-décision. Décryptage, isoler les 3% de choix critiques. Modélisation, créer des règles, si, alors.
Implémentation, intégrée au protocole. Stress test, simulé en conditions extrêmes. Exemple. Après un échec au tir, un sniper de la BRI enregistre son rythme respiratoire. Identifie une inspiration trop profonde. Crée la règle, 6 cibles 400 mètres expiration à 70%. Test en hypoxie artificielle. Résultat, précision améliorée de 62% sur longue distance. 4. Entraînement FFE. Fêlure forcée d'évolution. Technique ultime des Navy SEALS. 3 boucles d'amélioration. Boucle rapide, échec simulé, 20 bar/minute. Boucle moyenne, correction en temps réel. Boucle lente, révision stratégique hebdomadaire. Exercice extrême. Le circuit de l'échec. 20 obstacles impossibles à terminer. Chute obligatoire toutes les 90 secondes. Débriefing instantané par capteur biométrique. Bénéfice, crée une immunité psychologique à l'échec. 5. Le protocole Phoenix, 7 jours pour renaître. Méthode de reconstruction post-échec. Jour 1, autopsie, 24 heures chrono. Analyser chaque seconde avec la matrice STAR. Jour 2, purge. Brûler symboliquement les preuves de l'échec. Effacer les traces numériques. Jour 3, réensemencement. Recréer une identité opérationnelle neuve. Nouveau pseudonyme, nouveau rituel. Jour 4 à 5, micro-victoire. Enchaîner 50 succès minuscules, exemple, l'y fait parfaitement. Jour 6, testament. Écrire ce que cet échec vous a appris. Sceller dans une enveloppe pour plus tard. Jour 7, nouveau feu. Lancer une micro-opération test. Mesurer les progrès. Conclusion. Le chapitre 6 d'Objectif Force Spéciale est un manuel de métamorphose stratégique. Matt y révèle que les professionnels programment leurs échecs, pré-mortem. L'analyse scientifique prime sur l'émotion, matrice STAR. Les erreurs deviennent des algorithmes, black box. L'échec forcé accélère l'évolution, FFE. La reconstruction suit un protocole précis, Phoenix. Comme le dit Matt, un opérateur d'élite ne se mesure pas à ses succès, mais à la vitesse à laquelle il transforme ses échecs en nouvelles lois. Défi final. Appliquez le protocole Phoenix à votre dernier échec. Mesurez la différence après 7 jours. Résumé du chapitre 7, la résistance mentale, surmonter l'inconfort. 1. Le mythe du confort permanent. Matt ouvre le chapitre en déconstruisant une illusion moderne, la recherche du confort comme idéal de vie. Il explique que les forces spéciales ne sont pas constituées d'individus surhumains, mais de personnes qui ont appris à refuser la facilité. Le confort est une prison dorée. Plus vous le cherchez, plus vous affaiblissez votre capacité à faire face aux défis. Exemple concret, lors de l'entraînement des Navy SEALS, l'épreuve du Hell Week, une semaine d'entraînement extrême sans sommeil, n'est pas conçue pour tester la force physique, mais la résistance mentale. Ceux qui abandonnent sont ceux qui ne parviennent pas à gérer leur dialogue intérieur. Application pratique. Fixez-vous des défis quotidiens, douche froide, jeûne intermittent, séances d'entraînement supplémentaires. Supprimez les échappatoires, désactivez les notifications inutiles, limitez le sucre, imposez-vous des deadlines serrées. 2. Le mécanisme de la souffrance volontaire. Matt introduit le concept de souffrance volontaire, une pratique consistant à s'infliger délibérément des difficultés pour renforcer son mental. Si vous ne vous testez pas, la vie le fera pour vous et elle est bien moins clémente. Exercice issu du livre. La règle des 40%, lorsque vous pensez avoir atteint votre limite, vous n'avez en réalité exploité que 40% de vos capacités. Pour le vérifier, poussez toujours un peu plus loin. Exemple militaire. Pendant les marches forcées, les instructeurs des forces spéciales répètent « votre corps ment ». Votre cerveau est un simulateur de limites. 3. La discipline émotionnelle. Un des points forts du chapitre est l'analyse de la gestion des émotions sous pression. Matt explique que les soldats d'élite ne sont pas insensibles, ils ont simplement appris à découpler l'émotion de l'action. Méthode clé. La technique OODA, observe, orient, décide, acte. Observez la situation sans jugement. Orientez votre esprit vers une solution. Décidez rapidement. Agissez sans hésitation. Cas pratique. Un entrepreneur dont l'entreprise est en difficulté doit éviter la panique et appliquer cette méthode pour rester stratège. 4. L'entraînement à l'échec. Contrairement aux idées reçues, Matt affirme que l'échec doit être recherché activement pour progresser. Si vous ne tombez jamais, c'est que vous ne grimpez pas assez haut. Stratégie proposée. Chaque semaine, fixez un objectif que vous avez 50% de chance de réussir. Analysez chaque échec avec froideur, qu'avez-vous appris? Comment ajuster?
Exemple des forces spéciales. Pendant les simulations de combat, les instructeurs modifient constamment les règles pour désorienter les candidats. Ceux qui s'adaptent le mieux sont ceux qui ont appris à tirer des leçons en temps réel. 5. Le pouvoir du « pourquoi ». Enfin, Matt souligne l'importance d'avoir une mission claire, un « pourquoi » suffisamment puissant pour vous faire traverser les pires épreuves. Quand la douleur arrive, ceux qui n'ont pas de « pourquoi » abandonnent. Ceux qui en ont un deviennent intouchables. Exercice du livre. Écrivez votre déclaration de mission personnelle en une phrase. Exemple. Je suis un rock pour ma famille, un leader pour mon équipe et un exemple de résilience. Conclusion. Le chapitre 7 d'Objectif Force Spéciale est un guide brutalement efficace pour forger un mental incassable. Matt ne propose pas de solution miracle, mais des méthodes éprouvées par les unités d'élite. Résumé des points clés à retenir. Coche épaisse blanche, le confort vous affaiblit, cherchez l'inconfort volontaire. Coche épaisse blanche, votre limite est une illusion, la règle des 40%. Coche épaisse blanche, contrôlez vos émotions avec la boucle ODA. Coche épaisse blanche, entraînez-vous à échouer pour mieux réussir. Coche épaisse blanche, ancrez-vous dans un « pourquoi » plus fort que la douleur. Pour ceux qui veulent transformer leur vie, ce chapitre est un appel à l'action, la vraie bataille se gagne d'abord dans l'esprit. Résumé du chapitre 8, la stratégie du commando, planifier et exécuter sans faille. 1. La philosophie du « no plan B ». Matt commence par une affirmation choquante pour beaucoup. Les commandos n'ont pas de plan B. Pas parce qu'ils sont imprudents, mais parce qu'un plan B signifie que vous avez déjà envisagé l'échec du plan A. Explication. Les forces spéciales opèrent avec une mentalité de « mission ou mort ». Cela ne signifie pas qu'ils ne préparent pas les contingences, mais plutôt qu'ils s'engagent psychologiquement à réussir, coûte que coûte. Application dans la vie réelle. Si vous lancez une entreprise, ne gardez pas un job au cas où. Engagez-vous à 100%. Si vous voulez perdre 10 kg, ne dites pas « je vais essayer ». Dites « je le fais ». Exercice du livre. Écrivez votre objectif principal sur un papier, puis brûlez toutes vos échappatoires mentales. 2. Le modèle OPSEC, sécurité opérationnelle. Les commandos ne divulguent jamais leur plan à l'avance. Pourquoi? Parce que trop parler d'un projet dilue la motivation et expose aux critiques l'extérieur. Matt applique ce principe à la vie personnelle. Votre cerveau interprète l'annonce d'un objectif comme sa réalisation. Résultat, vous perdez l'urgence d'agir. Étude citée. Des recherches en psychologie montrent que les personnes qui parlent trop de leur projet libèrent de la dopamine prématurément, réduisant ainsi leur motivation à passer à l'action. Stratégie recommandée. Silence opérationnel, ne parlez de vos objectifs qu'une fois accomplis à 50%. Entourez-vous d'une cellule restreinte, seulement 2 à 3 personnes de confiance doivent connaître vos plans. 3. La méthode 3 points d'appui. En combat, les commandos n'avancent jamais en ligne droite. Ils progressent en sécurisant 3 points d'appui avant de bouger. Traduction en stratégie personnelle. Point d'appui d'IS1, la préparation, formation, outils, ressources. Point d'appui d'IS2, l'allocation des ressources, temps, énergie, argent. Point d'appui d'IS3, la sortie sécurisée, que faire en cas de crise. Exemple concret. Un entrepreneur qui veut lancer un produit doit préparer, étude de marché, prototype. Allouer, budget marketing, équipe. Prévoir une sortie, plan de pivot si échec. 4. La loi des 5 secondes, décision commando. Les hésitations tuent. Dans les opérations spéciales, une décision moyenne prise immédiatement vaut mieux qu'une excellente décision trop tardive. Matt recommande d'appliquer la règle des 5 secondes. Dès que vous identifiez une action nécessaire, comptez à rebours de 5 à 1 et agissez. Passé ce délai, votre cerveau sabote votre élan. Cas pratique. Vous pensez à aller courir? 5. 4. 3. 2. 1. Partez. Vous évitez un appel important? 5. 4. 3. 2. 1. Composez le numéro. 5. L'art du débriefing, analyse post-mission. Les forces spéciales ne gaspillent jamais une expérience. Après chaque mission, ils réalisent un débriefing sans ego. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a échoué? Quelle est la leçon à 100% de nos erreurs? Méthode d'auto-analyse proposée. Tous les dimanches, passez en revue la semaine écoulée avec ces 3 questions. Notez les réponses dans un carnet de guerre, journal de bord strictement factuel. Conclusion. Le chapitre 8 d'Objectif Force Spéciale est une masterclass en exécution stratégique. Matt ne se contente pas de donner des conseils, il fournit un plan de bataille détaillé pour dominer ses objectifs. Synthèse des enseignements clés.
Pas de plan B, engagement total. Obsèque mentale, parlez moins, agissez plus. 3 points d'appui, avancez en sécurisant chaque étape. Règle des 5 secondes, tuer la procrastination dans l'œuf. Débriefing impitoyable, transformez chaque erreur en avantage. Pour ceux qui veulent passer du rêve à la réalité, ce chapitre est une arme. La différence entre un amateur et un commando? L'un parle, l'autre frappe. Analyse détaillée du chapitre 9. 1. Le modèle OODA avancé, boucle de Boyd revisitée. Matt approfondit le concept classique de la boucle OODA, observer, orient, décider, agir, en y intégrant 4 dimensions critiques souvent négligées. A. L'observation fractale. Les forces spéciales n'analysent pas une situation à un seul niveau. Ils scrutent. Le macro, théâtre d'opération. Le méso, environnement immédiat. Le micro, détails infimes comme la poussière déplacée. Exercice pratique, appliquez cette méthode à un problème professionnel en le décomposant en 3 échelles d'analyse. B. L'orientation dynamique. Contrairement aux civils qui s'accrochent à leur première impression, les opérateurs mettent constamment à jour leur compréhension. Matt cite l'exemple d'une opération en Afghanistan où une équipe a dû revoir complètement sa stratégie après avoir découvert des tunnels inconnus. Application, tenez un journal d'hypothèses où vous notez quotidiennement 3 certitudes que vous remettez en question. 2. La théorie du cinéfin appliquée aux décisions extrêmes. Matt introduit le cadre cinéfin, un modèle de prise de décision dans la complexité, à travers le prisme des opérations spéciales. Situation simple, protocole strict, exemple, checklist prémission. Situation compliquée, expertise technique requise, exemple, désamorçage. Situation complexe, approche expérimentale, exemple, contre-insurrection. Situation chaotique, action immédiate prime, exemple, embuscade. Cas concret, un entrepreneur doit identifier dans quelle catégorie se situe son défi actuel avant de choisir sa méthode de résolution. 3. Le protocole RAID, reconnaître, évaluer, décider. Développé à partir des techniques des Navy SEALS, ce protocole en 3 étapes permet de gérer les situations de stress intense. Reconnaître le déclencheur physiologique, augmentation du rythme cardiaque, vision tunnel. Évaluer froidement les options, matrice avantages risques accélérés. Décider avec un engagement total, sans possibilité de retour en arrière. Exercice immersif, Matt propose une simulation où le lecteur doit prendre une décision cruciale en moins de 30 secondes avec des informations incomplètes. 4. L'entraînement au scénario contraire. Les forces spéciales consacrent 70% de leur entraînement à des situations où tout tourne mal. Matt explique comment appliquer cette méthode. Listez les 3 scénarios catastrophes les plus probables dans votre projet. Pour chacun, développez une réponse immédiate, protocole, si alors. Simulez mentalement ces situations quotidiennement. Exemple marquant, lors d'une prise d'otage, les équipes du GIGN répètent systématiquement le scénario où le premier tireur rate sa cible. 5. Le principe du Schwerpunkt, point de concentration. Adapté de la stratégie militaire allemande, ce concept enseigne à identifier et exploiter le point de levier décisif. Dans chaque situation complexe, il existe un seul point dont la maîtrise garantit 80% du succès. Votre travail est de le trouver et d'y concentrer toutes vos ressources. Méthode d'identification. Listez tous les éléments du problème. Pour chacun, estimez son impact potentiel. Sélectionnez celui qui offre le meilleur ratio effort-impact. Conclusion, devenir un stratège de sa propre vie. Ce chapitre ne se contente pas de partager des techniques, il opère une refonte complète de notre façon de penser. Matt nous montre comment. Penser en système plutôt qu'en problèmes isolés. Décider sous contrainte avec une clarté implacable. Anticiper l'imprévisible sans paralysie analytique. Concentrer ses efforts sur les points de rupture stratégiques. Exercice final, Matt propose une analyse rétrospective où le lecteur doit rejouer une décision passée en appliquant tous les outils du chapitre. Le résultat est souvent une révélation sur nos biais cognitifs. Résumé approfondi du chapitre 10 d'Objectif Force Spéciale, l'endurance tactique, tenir quand tout s'effondre. Analyse stratégique du chapitre. 1. Le protocole, Survivor Switch, le commutateur de survie. Matt révèle le mécanisme psychobiologique que les Delta Force activent en situation critique. A. La triade neurophysiologique. Contrôle respiratoire, technique 4-4-6-2, inspire 4S, rétention 4S, expire 6S, pose 2S. Ancrage visuel, fixation sur un point stable pendant 10 secondes. Verbalisation tactique, répétition mentale d'une phrase code, Stay in the fight. Cas concret, lors de l'opération Neptune Spear, élimination de Ben Laden, les Navy SEALS ont maintenu ce protocole pendant les 90 minutes critiques sous un stress extrême. Application civile, à utiliser avant un pitch crucial, une négociation intense ou une crise familiale.
2. La méthode des micro-récupérations tactiques, MRT. Contrairement au sommeil polyphasique classique, les MRT sont des techniques de régénération ultra rapide. 30 secondes, respiration carrée plus fermeture des paupières. 2 minutes, relaxation musculaire progressive debout. 5 minutes, position de récupération tactique, assis, dos droit, main sur cuisse. Données clés, 8 cycles de 5 minutes de MRT équivalent à 1h30 de sommeil normal en termes de récupération cognitive. Exercice, programmez des alarmes toutes les 90 minutes pour des sessions MRT durant vos journées intenses. 3. L'algorithme de SID, prise de décision sous fatigue extrême. Matt détaille le protocole en 6 étapes utilisées quand le cerveau fonctionne à 40% de ses capacités. Définir l'enjeu réel, question, qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Éliminer 50% des options avec un filtre binaire, oui-non. Classer par ordre de faisabilité immédiate. Implémenter la solution la plus simple d'abord. Détecter les erreurs en temps réel. Évaluer les résultats avec une grille prédéfinie. Exemple, un entrepreneur devant sauver son entreprise en 48 tâches applique cet algorithme pour prioriser les actions. 4. La nutrition de combat adaptée. Basé sur les recherches du spécial Opération Commande, Matt révèle le protocole alimentaire pour performance extrême. Protocole 3-2-1, 3 repas hyperprotéinés, 2 chaque adaptogènes, un jeûne nocturne. Super aliments tactiques, noix du Brésil, sélénium, myrtille, antioxydants, viande séchée, protéines lentes. Hydratation stratégique, une gorgée toutes les 25 minutes plutôt que des grands volumes. Menu type d'une opération, Matt décrypte le repas d'un opérateur du GIGN avant une prise d'otage. 5. Le programme Iron Mind, entraînement cognitif extrême. Développé à partir des tests de sélection des forces spéciales, ce programme comprend A. Les 3 exercices de résilience mentale. Calcul mental sous stress, résoudre des équations pendant un entraînement physique intense. Mémorisation flash, retenir des plans complexes en 30 secondes. Simulation multicrise, gérer plusieurs problèmes simultanément. B. Le test du mur invisible. Séance de 12 heures alternant tâches cognitives et physiques sans pause, utilisée pour sélectionner les candidats au SAS. Conclusion, devenir inarrêtable. Ce chapitre ne propose pas de solution magique mais un système complet de résilience extrême, testé au combat et adapté à la vie civile. Les clés principales. Activation du Survivor Switch en crise. Récupération ultra efficace avec les MRT. Décision méthodique même épuisée. Alimentation comme carburant tactique. Entraînement cognitif poussé. Exercice final, Matt propose un défi de 24 heures où le lecteur doit appliquer tous ces principes lors d'une journée délibérément surchargée. Résumé du chapitre 11 d'Objectif Force Spéciale, l'art du leadership tactique. Décryptage des stratégies clés. 1. Le principe du leader ombre, Shadow Leadership. Concept révolutionnaire, les meilleurs leaders des forces spéciales sont invisibles. Leur marque de fabrique? Faire croire à chaque homme qu'il est lui-même le leader de la mission. Mécanismes opérationnels. Délégation totale, chaque membre connaît l'objectif final mais détermine sa méthode. Responsabilisation radicale, pas de micromanagement, seulement des checkpoints critiques. Culture du commandement rotatif, chaque soldat dirige à tour de rôle des segments de mission. Cas concret, lors de la libération d'otages à Maroua, le chef d'équipe du GIGN a volontairement disparu 30 minutes avant l'assaut, forçant l'autonomie totale. Application en entreprise. Donner l'objectif mais jamais la méthode. Remplacez les rapports quotidiens par des briefings inversés, vos équipes vous briefant. Désignez un leader tournant, différent chaque semaine. 2. La matrice de SIDX, décision sous feu nourri. Matt révèle l'algorithme secret des forces spéciales pour prendre des décisions imparables en moins de 8 secondes. Danger immédiat, identifier la menace la plus urgente, physique stratégique. Effet domino, évaluer les 2 ND/3 RD Order Effect. Choix imparfait, lister 3 options réalisables en 30 secondes. Implémentation, désigner un exécutant avant même de décider. Détection erreur, prévoir un point de contrôle précoce. Extraction, toujours avoir un plan de sortie, même sommaire. Exercice choc, Matt propose une simulation où vous devez licencier un employé, quitter un partenariat et lancer un nouveau produit, en 5 minutes chrono. 3. Le protocole Iron Trust, confiance inébranlable. Les unités d'élite construisent une confiance 20x plus rapidement que les équipes civiles. Leur secret? La méthode des 3 cercles. Cercle 100, épreuves physiques extrêmes partagées, exemple, 24 heures de marche forcée. Cercle sueur, entraînement technique à haute pression, exemple, simulation réaliste. Cercle larmes, partage de vulnérabilité contrôlée, exemple, récit d'échec personnel.
Donnée cruciale, 92% des membres des SAS passent par ces 3 cercles avant leur première mission. Transposition corporate. Organiser des challenges extrêmes hors bureau, exemple, course d'orientation nocturne. Créer des war rooms pour crises simulées. Lancer des cercles de vérité mensuels sans hiérarchie. 4. L'échelle du leadership tactique, niveau 1 à 5. Matt démolit le mythe du leader universel en révélant les 5 niveaux distincts, chacun avec son propre mode opératoire. Niveau type leader meilleur usage piège mortel. Un leader choc situation de crise immédiate burn-out en 72H. 2 leaders architectes plan à long terme paralysie analytique. 3 leaders sombre opération clandestine isolement dangereux. 4 leaders feu motivation d'équipe dépendance affective. 5 leaders silence prise de décision ultime détachement excessif. Test d'auto-évaluation, 25 questions pour identifier votre niveau naturel et ceux à développer. 5. Le Dark Briefing, briefing inversé. Technique utilisée par les commandos israéliens pour anticiper tous les scénarios cauchemardesques. Chaque membre liste les 3 pires choses qui pourraient arriver. L'équipe vote pour le scénario le plus plausible. On construit un plan détaillé pour ce scénario seulement. Les autres scénarios reçoivent une réponse générique. Avantage clé, économise 80% du temps de briefing tout en couvrant 95% des risques. Exemple, un CIO utilise cette méthode pour préparer son conseil d'administration à une OPA hostile. Conclusion, devenir un leader de guerre moderne. Matt conclut par une vérité brutale. Le leadership ne s'apprend pas dans les livres, il se forge dans l'action dirigée, sous pression extrême, avec des enjeux réels. Checklist de sortie. Identifiez votre style dominant avec la matrice des 5 niveaux. Implémentez le shadow leadership dès demain. Pratiquez la matrice de CIDIX sur des décisions mineures d'abord. Organisez votre premier dark briefing dans les 7 jours. Commencez à bâtir l'Iron Trust avec votre noyau dur. Dernier exercice, Matt vous met au défi de prendre une décision business importante en moins de 22 secondes, le temps moyen dont disposent les chefs de raid lors des assauts. Résumé exhaustif du chapitre 12 d'Objectif Force Spéciale, l'ultime transformation, devenir une arme humaine. Décryptage des 7 niveaux de transformation. 1. Le grand dépouillement, phase 0. Concept révolutionnaire. Avant de construire, il faut détruire. Les centres de sélection commencent systématiquement par démantèlement identitaire, perte du non civil, rasage de cheveux. Déconstruction sociale, isolement complet de l'ancienne vie. Nivellement physique, retour à un état basal par épuisement contrôlé. Exercice pratique. Matt propose un jeûne identitaire de 72H. Supprimer tous les titres, professionnels et sociaux. Porter des vêtements neutres. S'interdire toute référence au passé. Cas concret. Le programme Grinnell de la Légion étrangère élimine 83% des candidats des 7 phases. 2. L'imprégnation tactique, niveau 1. Méthode d'apprentissage 10x plus rapide que l'éducation conventionnelle. Le protocole 3-2-20. 3 expositions simultanées, auditives, visuelles, kinesthésiques. 2 mises en pratique immédiate. Une correction en temps réel. Application en entreprise. Pour maîtriser un nouveau logiciel. Regardez un tutoriel, visuel. Écoutez un podcast explicatif, auditif. Manipulez immédiatement l'interface, kinesthésique. Données clés. Les Navy SEALS mémorisent 1400 procédures en 6 mois grâce à ce système. 3. La forge psychologique, niveau 2. Matt révèle les 3 épreuves décisives des centres de sélection. A. L'épreuve du miroir. 48 tâches de confrontation à ses propres limites physiques et mentales. B. Le tunnel de la honte. Exposition contrôlée à l'échec public répété. C. La chambre vide. Isolement prolongé avec pour seule tâche de rester immobile. Transposition civile. Organiser son week-end miroir avec test physique extrême. S'inscrire à une compétition où l'échec est probable. Pratiquer des sessions d'immobilité volontaire. 4. L'éveil stratégique, niveau 3. Passage de l'exécutant au stratège via le modèle des 5 cercles. Cercle interne, maîtrise de soi. Cercle proche, contrôle de l'environnement immédiat. Cercle opérationnel, gestion des ressources. Cercle stratégique, compréhension du théâtre. Cercle cosmique, vision systémique. Exercice avancé. Analyser un problème professionnel en le positionnant sur ces 5 niveaux. 5. L'intégration du Shadow Self, niveau 4. Technique controversée de capitalisation des parts d'ombre. Protocole en 4 phases. Identification des 3 démons principaux, colère, peur, désir. Canalisation tactique, exemple, transformer la colère en détermination. Incorporation ritualisée.
Contrôle par checkpoint. Exemple opérationnel. Les tireurs d'élite utilisent leur peur comme stabilisateur naturel. Si, la cristallisation, niveau 5. Processus de fusion des compétences en instinct. Méthode des 10 000 répétitions tactiques. 100 répétitions jour pendant 100 jours. Variantes aléatoires imposées. Feedback immédiat. Application. Pour maîtriser un speech important. 10 répétitions jour dans 10 conditions différentes, debout, assis, fatigué. 7. L'état d'arme humaine, niveau ultime. Caractérisé par 5 marqueurs physiologiques. Temps de réaction de 0,18 sec. Variabilité cardiaque 100 ms. Seuil de douleur plus 300%. Acuité décisionnelle à 98%. État de flow déclenchable à volonté. Protocole d'entretien. 7 minutes d'exercice matinaux spécifiques. Alimentation cétogène cyclique. Stimulation magnétique transcrânienne, protocole maison. Conclusion, le guerrier civilisé. Matt conclut par un avertissement sans concession. Cette transformation n'est pas un aboutissement, mais un nouveau point de départ. Une arme non entretenue rouille, un guerrier non challengé régresse. Checklist de maintenance. Audit hebdomadaire des 5 marqueurs. Mission flash, mensuelle hors zone de confort. Retraite annuelle de recalibrage, protocole détaillé dans l'annexe secrète. Dernier exercice. Matt vous met au défi de concevoir votre propre programme de sélection pour recruter des individus exceptionnels. Résumé approfondi du chapitre 13 d'Objectif Force Spéciale, l'art de la résilience totale. Décryptage des protocoles clés. 1. Le système neurotactique, SNT. Découverte révolutionnaire. Les forces spéciales entraînent leur système nerveux comme un muscle distinct. Leur secret? Le protocole 3x3x3. 3 canaux sensoriels à contrôler simultanément. Visuel, fixation sur un point stable. Auditif, régulation du rythme respiratoire. Kinesthésique, ancrage par pression des orteils. 3 niveaux d'intensité. Niveau 1, stress contrôlé, entraînement. Niveau 2, stress réel, mission. Niveau 3, stress post-traumatique, débriefing. 3 phases temporelles. Pré-stress, préparation. Péri-stress, exécution. Post-stress, récupération. Cas concret. Lors de l'opération Red Wings, les Navy SEALs ont utilisé ce système pour survivre 4 jours en territoire ennemi après un crash d'hélicoptère. Application civile. Pratiquez 3x3x3 avant des entretiens importants. Utilisez le protocole en période de crise professionnelle. 2. La méthode des cellules psychiques. Technique issue des centres de réhabilitation des vétérans. Concept clé. Compartimenter son esprit en cellules étanches pour isoler les traumatismes. Préserver les fonctions cognitives. Permettre une régénération sectorielle. Protocole en 5 étapes. Identification du choc. Encapsulation mentale. Attribution d'un code d'accès. Mise en quarantaine psychique. Traitement différé. Exercice pratique. Matt propose de créer sa propre salle des serveurs mentaux avec des dossiers classifiés pour chaque stress majeur. 3. L'entraînement à la douleur paradoxale. Dérivé des recherches du docteur Marc Gordon sur les vétérans. Principe contre-intuitif. Apprendre à aimer sa douleur grâce au mécanisme des endorphines dirigées. Protocole, pain switch. 30 secondes de stimulation douloureuse contrôlée, exemple, ou glacée. Immédiatement suivi de 90 secondes de visualisation positive. Répétez 5x par session. Résultat documenté. Augmentation de 300% du seuil de tolérance après 21 jours. Application. S'entraîner avec des douleurs mineures, douche froide, jeûne. Associé systématiquement à un renforcement positif. 4. La nutrition tactique adaptative. Basée sur les travaux du Special Operations Medical Research Lab. Le cycle 3-6-9. 3 jours de régime cétogène strict, mission préparatoire. 6 jours de carburage modéré, opérations actives. 9 jours de recharge glucidique, récupération. Superaliments spéciaux. Cordyceps militari, endurance. Rhodiola rosea, résistance au stress. Acide gras oméga 3, régénération neuronale. Menu type d'une opération. Décryptage des rations MRE, 1000 Reddit des forces spéciales françaises. 5. Le protocole de régénération express. Méthode utilisée par les médecins des forces spéciales. La séquence, 22 minutes. 4 minutes de respiration Wim Hof. 7 minutes de micro-sieste stratégique. 11 minutes de stimulation lumineuse pulsée.
Efficacité. Équivalent à 3 heures de sommeil en termes de récupération cognitive. Conclusion, devenir incassable. Matt livre sa dernière loi. La résilience ne se mesure pas à ce que vous endurez, mais à la vitesse à laquelle vous vous reconstruisez. Checklist opérationnelle. Implémentez le SMT dans les 24 heures. Démarrez le protocole Pain Switch. Planifiez une journée, mission extrême, pour tester sa résilience. Dernier exercice. Tenir un journal de bord antifragile pendant 66 jours, durée prouvée pour une transformation durable. Résumé approfondi du chapitre 14 d'Objectif Force Spéciale, l'héritage du guerrier, transmettre l'excellence. Analyse stratégique du chapitre. 1. La méthode des 3 cercles d'enseignement. Les forces spéciales n'enseignent pas comme les écoles traditionnelles. Leur savoir se transmet par cercles concentriques, chaque couche correspondant à un niveau de profondeur. 1. Cercle externe, technique. Les bases répétées jusqu'à l'automatisme, exemple, démontage d'armes dans le noir. Exercice du livre, choisissez une compétence clé et entraînez-vous jusqu'à pouvoir l'exécuter sous stress, exemple, un pitch en 30 secondes, les yeux fermés. 2. Cercle intermédiaire, stratégie. Les principes qui guident l'action, exemple, toujours avoir une issue de secours. Cas concret, les instructeurs du RAID forment leurs élèves à penser en modèles mentaux plutôt qu'en procédures rigides. 3. Cercle interne, philosophie. Les croyances fondamentales qui définissent un guerrier, exemple, la mission avant tout. Citation de Matt, on n'apprend pas à un homme à tirer. On lui apprend pourquoi il tire. Application civile. En entreprise, formez vos équipes sur ces 3 niveaux, savoir-faire, stratégie, culture. En famille, transmettre des valeurs avant des règles. 2. Le rituel du passage de flamme. Dans les unités d'élite, le savoir ne se donne pas, il se mérite. Matt détaille les 4 étapes clés des rituels de transmission. L'épreuve de validation, le mentor teste l'élève dans des conditions réelles. Exemple, un ancien du GIGN demande à son élève de gérer une crise simulée sans intervention. La cérémonie du serment, engagement symbolique. Exercice, créez votre propre serment de passage pour marquer une promotion ou un accomplissement. La transmission des outils sacrés, un objet symbolique remis. Idée, offrir un objet chargé de sens, un livre à noter, un stylo spécifique, pour marquer la transmission. La libération, le mentor s'efface pour laisser l'élève voler de ses propres ailes. Erreur mortelle. Vouloir transmettre trop vite. Les forces spéciales savent que le timing est tout. 3. L'art de l'enseignement tactique. Matt révèle comment les instructeurs des forces spéciales optimisent chaque minute de formation. 1. La règle des 30 secondes. Toute leçon doit pouvoir se résumer en 30 secondes. Exemple, en situation de stress, respirez en 4-4-6-2. 2. Le feedback en temps réel. Pas de débriefing à froid. Les corrections se font pendant l'action. Application, en réunion, corrigez les erreurs immédiatement plutôt qu'après. 3. L'apprentissage par l'échec contrôlé. Les élèves sont poussés à échouer pour apprendre. Exercice, organisez des journées échecs où vous testez volontairement des idées risquées. 4. Le protocole d'immortalisation. Comment s'assurer que votre savoir survive à votre présence? Matt dévoile les 3 piliers. 1. Le manuel de guerre personnel. Un document vivant, mis à jour après chaque bataille ou projet. Exemple, les commandos israéliens gardent des carnets opérationnels transmis aux nouvelles recrues. 2. Les histoires mémorables. Le savoir voyage mieux par les récits que par les théories. Astuce, pour chaque leçon importante, créez une anecdote marquante. 3. Le système de parrainage. Chaque membre formé doit à son tour en former un autre. Application, en entreprise, instaurer un programme un mentor égale un héritier. Conclusion, devenir un ancêtre valeureux. Matt conclut par une question puissante. Que allez-vous laisser derrière vous qui vaut la peine d'être transmis? Checklist de l'héritage. Coche épaisse blanche identifier les 3 leçons les plus importantes de votre vie. Coche épaisse blanche choisir un héritier et commencer sa formation cette semaine. Créez votre manuel de guerre dans les 30 jours. Dernier exercice. Écrire une lettre à votre futur héritier, résumant ce que vous voulez qu'il retienne de vous. Résumé approfondi du chapitre 15 d'Objectif Force Spéciale, l'état ultime, maîtriser l'art du guerrier moderne. Décryptage des 5 niveaux de la maîtrise ultime. 1. Le réglage neurotactique, niveau 1. Découverte révolutionnaire. Les forces spéciales recalibrent littéralement leur système nerveux avant chaque mission via le protocole Delta 9. Stimulation vestibulaire, 2 minutes de rotation contrôlée. Surcharge sensorielle, lumière stroboscopique plus son binauraux. Verrouillage postural, position spécifique activant la mémoire musculaire.
Cas documenté. Les tireurs d'élite du GIGN utilisent cette méthode pour atteindre un état de précision extrême en 97 secondes. Exercice pratique. Avant une réunion cruciale, effectuez 30 secondes de mouvements oculaires rapides. 1 minute d'écoute de battements binauraux, 20 Hz. La posture du sniper, dos droit, épaules relâchées. 2. L'économie psychique, niveau 2. Les opérateurs gèrent leur énergie mentale comme un capital tactique. La matrice 80/20/5. 80% de ressources allouées aux 5% d'actions décisives. 20% pour les 95% restants. 5% de réserve d'urgence mentale. Exemple concret. Lors d'une prise d'otage, les négociateurs du RAID consacrent 83% de leur attention aux micro-expressions faciales, le reste étant automatisé. Application. Identifiez les 5% de vos activités générant 95% de résultats. Automatisez tout le reste. 3. La synchronisation collective, niveau 3. Phénomène observé chez les équipes d'intervention. L'effet de HiveMind. Quand une unité fonctionne à son pic, elle présente des temps de réaction synchronisés à plus ou moins 0,03 sec. Une communication non verbale à 92% d'efficacité. Une intuition partagée vérifiée à 78% d'exactitude. Protocole d'alignement. Respiration synchronisée, 4-4-4. Visualisation collective. Mantra d'équipe, phrases courtes et rythmées. Cas d'entreprise. Les équipes de trading de Goldman Sachs utilisent une version adaptée avant l'ouverture des marchés. 4. La perception tactile avancée, niveau 4. Capacité à lire l'environnement comme un radar humain. L'entraînement Blind Sense. 30 minutes jour les yeux bandés. Identification des obstacles par écolocalisation. Lecture des micro-vibrations. Données clés. Après 66 jours, les sujets détectent des mouvements à 5 mètres avec 89% de précision. Application. Développer son intuition en milieu professionnel. Anticiper les crises par les signaux faibles. 5. L'état de conscience tactique, niveau ultime. Synthèse de tous les niveaux. Les 5 marqueurs. Perception du temps ralenti, effet Matrix. Acuité sensorielle augmentée de 300%. Prise de décision à 99% d'efficacité. Résistance à la douleur multipliée par 5. Créativité tactique en flux continu. Protocole d'activation. Amorçage neurosensoriel, 3 minutes. Charge cognitive contrôlée. Point de bascule intentionnel. Conclusion, devenir l'ultime version de soi-même. Matt conclut par une révélation. La zone tactique n'est pas un don, c'est une science exacte que n'importe qui peut maîtriser en 177 jours d'entraînement spécifique. Feuille de route. Commencez par le protocole Delta 9 quotidien. Progressez d'un niveau toutes les 3 semaines. Ne jamais forcer l'état, le laisser émerger naturellement. Dernier exercice. Programmer sa première mission alpha, 24 heures en état de performance maximale. Résumé approfondi du chapitre 16 d'Objectif Force Spéciale, l'ultime passage, devenir une légende vivante. Décryptage des 5 lois de l'immortalité tactique. 1. La loi du saut final, marquer l'histoire. Les opérateurs légendaires ne deviennent pas des mythes par hasard. Ils appliquent consciemment le protocole des 3 sauts. Saut de sang, un sacrifice mémorable, exemple, blessure au combat pour sauver un frère d'armes. Saut d'innovation, une technique révolutionnaire créée, exemple, nouvelle méthode d'assaut. Saut d'enseignement, une lignée formée directement, minimum 7 héritiers. Exercice pratique, identifier quel saut vous manque et créer un plan d'action sur 12 mois pour l'obtenir. 2. La méthode Phénix, renaître de ses cendres. Les légendes vivantes connaissent tous l'art de la résurrection stratégique. Matt détaille le processus en 4 phases. Mort initiatique, provocation délibérée d'un échec public retentissant. Désintégration, 40 jours de retrait total pour recalibrage. Alchimie, transformation des échecs en nouvelle identité. Résurrection, retour triomphal avec une valeur décuplée. Exemple concret, un ancien du raid raconte comment sa plus humiliante défaite est devenue sa signature tactique. 3. Le protocole ombre-lumière, gérer son mythe. Toute légende contrôle strictement sa narration publique. Les forces spéciales russes enseignent. 70% de présence fantôme, on parle de vous en votre absence. 20% d'apparitions calculées, interventions rares mais marquantes. 10% de secrets absolus, par mystérieux irrévélés. Application business, construire son image de marque selon cette matrice pour les entrepreneurs. 4. L'ultime test, la mission suicide virtuelle. Pour accéder au panthéon des légendes vivantes, Matt révèle l'épreuve finale.
Choisir une mission qui vous terrifie. S'y engager publiquement. Donner 90% de chances d'échec. Transformer l'impossible en preuve légendaire. Cas documenté, comment un opérateur du SAS a retourné une situation désespérée en exploit décisif. 5. La transmission du flambeau, créer sa lignée. Aucune légende ne survit sans héritier. La méthode 7-7-7 des forces spéciales. Cet héritier direct formé personnellement. 7 principes intransgressibles transmis. 7 générations mentales envisagées. Exercice final, écrire sa lettre aux légendes futures à ouvrir dans 20 ans. Conclusion, l'appel à devenir une légende. Matt conclut par ce manifeste. Le monde n'a pas besoin de plus de héros éphémères, mais de légendes vivantes qui élèvent le standard pour les siècles à venir. Votre choix est simple, disparaître dans l'oubli, ou allumer un feu qui éclairera les générations futures. Checklist de l'immortalité. Identifier son futur saut légendaire. Planifier sa mort-résurrection initiatique. Construire méthodiquement son récit mythique. Lancer sa mission suicide dans les 6 mois. Commencer à former ses 7 héritiers. Résumé approfondi du chapitre 17 d'Objectif Force Spéciale, l'héritage éternel, graver sa légende dans le temps. Partie 1, les 3 piliers de l'immortalité tactique. 1. Le pilier du sang, créer son mythe opérationnel. Concept clé, votre légende naît de l'épreuve ultime, pas de vos succès ordinaires. Méthode du SCAR protocole, utilisée par les Navy SEALS. Identifiez l'épreuve qui vous terrifierait le plus. La transformer en votre signature, exemple, un ancien du GIGN s'est spécialisé dans les prises d'otages sous-marines après une quasi-noyage. En faire votre marque de fabrique. Exercice, listez vos 3 échecs les plus douloureux, comment les transformer en atouts légendaires. 2. Le pilier de l'école, forger sa lignée. Révélation, les vrais maîtres ne forment pas des disciples, ils créent des futurs maîtres. Technique des 7 générations, héritées des samouraïs. Pour chaque principe enseigné, formez 7 enseignants. Chacun doit à son tour former 7 autres. Créer ainsi une chaîne ininterrompue. Exemple concret, un instructeur du RAID a ainsi vu ses méthodes enseignées dans 23 pays via cette méthode. 3. Le pilier du code, écrire son art de la guerre. Principe non négociable, une légende ne meurt jamais complètement si son savoir reste applicable. Le manuel vivant doit contenir 30% de techniques éprouvées, 50% d'études de cas réels, 20% de questions sans réponse, pour stimuler les héritiers. Application, commencez votre propre manuel aujourd'hui, même une page compte. Partie 2, le protocole d'immortalisation, méthode Delta. Matt dévoile le processus exact utilisé par les forces spéciales pour graver un nom dans l'histoire. Phase 1, la sélection de l'épreuve reine. Choisir une compétence où vous serez inégalable. Pas être bon, mais être la référence absolue. Phase 2, le baptême du feu. Accomplir un exploit dans des conditions impossibles. Un opérateur du SAS a établi un record de tir à 1,5 km, de nuit. Phase 3, la transmission sacrée. Enseignez votre art à des héritiers triés sur le volet. Leur succès devient votre prolongement. Phase 4, le testament tactique. Laissez derrière vous un manuel, une école, une maxime immortelle. Partie 3, les erreurs qui tuent les légendes. Matt analyse pourquoi 97% des performants d'élite tombent dans l'oubli. 1. Le syndrome de l'éternel combattant. Ne pas savoir passer du terrain à l'enseignement. 2. L'ego mortel. Vouloir rester la star au lieu de créer d'autres stars. 3. L'oubli du temps. Ne pas documenter sa méthode avant qu'il ne soit trop tard. Exercice, évaluez-vous sur ces 3 risques dès aujourd'hui. Conclusion, votre défi final. Matt lance un ultimatum au lecteur. Dans 100 ans, quand votre nom sera prononcé, qu'est-ce qu'il évoquera? Votre choix commence maintenant. Feuille de route vers l'immortalité. Ce mois-ci, identifiez votre épreuve reine. Dans 3 mois, réalisez votre baptême du feu. Dans 1 an, avoir formé vos 7 premiers héritiers. Dans 5 ans, avoir publié votre manuel définitif. Dernier exercice, écrivez votre propre notice nécrologique, telle que vous voulez qu'elle soit lue dans un siècle. Résumé approfondi du chapitre 18 d'Objectif Force Spéciale. L'ultime ascension, devenir maître de son destin. Partie 1, les 3 lois de l'architecte tactique. 1. La loi du plan quintuple. Les unités d'élite ne se contentent jamais d'un plan A ou B. Leur méthode secrète. Plan A, scénario optimal, 10% de chance. Plan B, solution réaliste, 30% de chance. Plan C, sauvetage d'urgence, 50% de chance. Plan D,
Évasion extrême, 70% de chance. Plan, option nucléaire, 100% de chance, à un coût élevé. Exercice pratique, appliquez cette matrice à votre projet actuel. Quel est votre plan? 2. Le principe d'intervention précoce. Les meilleurs commandos anticipent les crises 18 mois à l'avance grâce à la méthode des 7 signaux faibles. Micro-changements dans l'environnement. Altération des routines. Variations énergétiques. Liste complète dans le livre. Exemple concret, comment un agent du Mossad a déjoué un attentat en analysant des modifications infimes dans des habitudes. 3. La doctrine de l'impact exponentiel. Ne pas se contenter d'agir, faire en sorte que chaque action compte triple. Règle des 3 cercles d'influence. Impact immédiat, vous. Impact tactique, votre cercle. Impact stratégique, votre écosystème. Application, avant toute décision, évaluer son potentiel sur ces 3 niveaux. Partie 2, le protocole d'ascension en 7 niveaux. Matt dévoile le parcours complet pour passer de simple exécutant à architecte. Niveau 1, le soldat. Exécute des ordres avec excellence. Niveau 4, le stratège. Conçoit des opérations complexes. Niveau 7, l'architecte. Redessine les règles du jeu. Transition clé, le passage du niveau 3 au 4 nécessite l'épreuve du vide, devoir concevoir sa première mission autonome. Exercice, à quel niveau êtes-vous actuellement? Quel est votre plan pour le prochain? Partie 3, l'art de la réécriture destinée. Technique ultime des maîtres espions pour reprogrammer leur futur. Identifiez les 3 points de bascule dans votre parcours. Créez des portes de sortie alternatives pour chacun. Implanter des mémoires futures via la visualisation tactique. Exemple marquant, comment un ancien du KGB a volontairement créé cette identité parallèle pour multiplier ses options. Conclusion, votre déclaration d'architecte. Matt conclut par un manifeste puissant. Le commun des mortels subit sa vie. Le guerrier la conquiert. L'architecte la dessine délibérément. À quel camp appartenez-vous? Checklist de l'architecte. Établir votre plan quintuple ce week-end. Programmez votre première intervention précoce. Commencez votre ascension dès demain matin. Dernier exercice, dessinez physiquement le plan de votre vie idéale comme une opération spéciale. Résumé approfondi du chapitre 19 d'Objectif Force Spéciale, l'art de la maîtrise suprême. Partie 1, les 3 piliers de la maîtrise suprême. 1. Le pilier physiologique, le corps ultime. Protocole Delta 9, une routine matinale de 9 minutes utilisée par les forces spéciales russes combinant. Respiration Wim Hof modifiée, 30 cycles. Activation neuromusculaire, 3 séries de sauts tactiques. Charge cognitive immédiate, résolution de problèmes sous contrainte. 2. Le pilier mental, l'état de conscience tactique. Technique des 3 écrans mentaux pour gérer simultanément. L'environnement immédiat. La stratégie à moyen terme. La vision long terme. Exercice, s'entraîner à maintenir cette triple conscience pendant des tâches quotidiennes. 3. Le pilier énergétique, la gestion des ressources. Méthode des 7 niveaux d'énergie. Niveau 1, épuisement, niveau 7, pic absolu. Avec des protocoles spécifiques pour chaque transition. Partie 2, le protocole d'activation de la maîtrise. Matt dévoile le processus complet en 5 phases. Phase 1, l'amorçage neurosensoriel. 11 minutes de préparation combinant. Stimulation lumineuse stroboscopique. Son binauraux à 40 Hz. Postures isométriques spécifiques. Phase 2, la purge cognitive. Élimination de tous les schémas mentaux limitants via la technique du reset mental, 3 minutes d'écriture compulsive. 90 secondes de visualisation destructive. Phase 3, l'alignement stratégique. Création d'une carte mentale holographique de la mission. Intégration des 5 dimensions, spatiale, temporelle, relationnelle, technique, énergétique. Phase 4, le verrouillage de performance. Activation des 5 verrous physiologiques. Respiration carrée. Ancrage podal. Focus oculaire. Tension diaphragmatique. Position linguale. Phase 5, l'état de flux tactique. Maintenance de la performance optimale grâce au balayage en T+7. Toutes les 7 minutes, vérification et ajustement des 5 paramètres clés. Partie 3, les erreurs fatales des aspirants à la maîtrise. Matt analyse pourquoi 97% des pratiquants échouent. L'illusion de la linéarité. Croire que la progression est constante alors qu'elle suit une courbe exponentielle. Le syndrome du perfectionnisme paralysant. Vouloir tout maîtriser avant de passer à l'action. L'oubli des cycles.
négligez les phases de récupération indispensables. Exercice correctif. Évaluez votre pratique actuelle sur ces 3 points et corrigez immédiatement. Conclusion, le défi de la maîtrise absolue. Matt lance un ultimatum au lecteur. La maîtrise n'est pas un destin, c'est une décision. Soit vous choisissez dès aujourd'hui de vous engager sur cette voie, soit vous acceptez de rester à jamais dans la médiocrité relative. Feuille de route vers la maîtrise. Dès ce soir, commencez le protocole Delta 9. Dans 7 jours, maîtrisez la technique des 3 écrans. Dans 21 jours, réalisez votre premier cycle complet d'activation. Dans 90 jours, avoir corrigé vos 3 erreurs principales. Dernier exercice, programmez votre première journée de maîtrise absolue où vous appliquerez l'intégralité des principes. Résumé approfondi du chapitre 20 d'Objectif Force Spéciale, l'héritage du guerrier, transmettre l'excellence. Partie 1, les 3 lois de la transmission tactique. 1. La loi du saut indélébile. Les maîtres ne forment pas des disciples, ils créent des futurs maîtres. Protocole des 7 générations. Enseigner à cet héritier direct. Chacun doit former cet autre. Créer une chaîne ininterrompue. Exercice, identifiez vos 3 principes fondamentaux à transmettre absolument. 2. La loi du baptême par le feu. Un héritier ne mérite le savoir qu'après l'épreuve initiatique. Méthode du test ultime. Concevoir une épreuve sans mesure. 70% de chances d'échec. Transformation obligatoire pour réussir. Exemple, comment un ancien du GIGN teste ses élèves avec des scénarios impossibles. 3. La loi du manuel vivant. Votre savoir doit survivre sous forme opérationnelle et évolutive. Structure du codex tactique. 30% de techniques immuables. 50% d'études de cas. 20% de pages blanches pour innovation future. Partie 2, le protocole d'immortalisation en 5 phases. Phase 1, la cristallisation. Extraire l'essence de votre expérience en 7 principes cardinaux. Phase 2, l'incubation. Tester chaque principe sur 3 générations d'héritiers. Phase 3, l'épreuve du vide. Confrontez vos héritiers à une situation non couverte par vos enseignements. Phase 4, la transmission sacrée. Cérémonie rituelle de passation des connaissances clés. Phase 5, l'effacement stratégique. Laissez vos héritiers voler de leurs propres ailes. Exercice, où en êtes-vous dans ce processus? Partie 3, les 7 péchés capitaux du mentor. Matt révèle pourquoi 90% des transmissions échouent. L'ego du maître, vouloir rester indispensable. Le syndrome du clone, exiger une copie conforme. La malédiction du savoir, incapacité à simplifier. L'impatience tactique, vouloir aller trop vite. L'oubli des cycles, négliger les temps d'incubation. L'illusion de complétude, croire tout savoir. La peur de l'obsolescence, retenir des informations. Test, évaluez-vous sur ces 7 points. Conclusion, votre défi ultime. Matt conclut par un manifeste poignant. Dans 100 ans, quand votre nom sera prononcé, se lèvera-t-il une armée d'héritiers pour dire « Son combat continue à travers nous ». Checklist de l'immortalité. Sélectionnez vos 7 héritiers potentiels. Créez votre codex tactique dans les 30 jours. Concevoir votre baptême par le feu. Programmez votre première transmission sacrée. Dernier exercice, écrire la lettre que liront vos héritiers dans 20 ans. Conclusion ultime, la métamorphose en guerrier moderne. Objectif Force Spéciale de Matt n'est pas un simple livre de développement personnel. C'est un manuel de guerre pour la vie moderne, une odyssée transformatrice qui emprunte aux méthodes les plus éprouvées des unités d'élite pour forger des individus capables de dominer leur existence. À travers ces 20 chapitres, nous avons parcouru un chemin exigeant, depuis les fondements de la discipline jusqu'au sommet de la maîtrise stratégique. Voici l'essence ultime de cette transformation. 1. La mentalité de commando, briser les limites. Le livre commence par un électrochoc, votre potentiel est largement sous-exploité. La règle des 40%, quand vous pensez avoir tout donné, vous n'avez exploité que 40% de vos capacités. Le mythe du confort, la performance naît de l'inconfort volontaire, CF protocole des douches froides et jeunes tactiques. La résilience mentale, les forces spéciales ne sont pas plus fortes, elles savent simplement tenir plus longtemps. À retenir, le corps obéit, l'esprit décide. Apprenez à commander les deux. 2. Les stratégies opérationnelles, agir en stratège. Matt nous enseigne à penser comme un officier des opérations spéciales. La boucle OODA, observer, orient, décider, agir, pour prendre l'avantage dans tout conflit. Le protocole RAID, reconnaître, évaluer, décider, pour gérer les crises sous pression. La méthode des 3 points d'appui, ne jamais avancer sans sécuriser ses arrières. À retenir, un amateur réagit, un professionnel anticipe, un stratège crée le terrain.
3. Endurance tactique, tenir quand tout s'effondre. Les forces spéciales excellent dans l'art de la persévérance extrême. Les micro-récupérations tactiques, MRT, 5 minutes de régénération valent 1h30 de sommeil. Le protocole de SIDX pour décider en moins de 8 secondes sous stress. La nutrition de combat, cycle 3-6-9, pour optimiser énergie et clarté mentale. À retenir, la fatigue est une illusion, l'abandon un choix. 4. Le leadership tactique, commander et inspirer. Un guerrier agit seul. Un chef élève une armée. Le shadow leadership, faire croire à chaque membre qu'il est le leader. La matrice de SIDX pour des décisions imparables. Le rituel du dark briefing, anticiper le pire scénario pour le neutraliser. À retenir, un vrai leader ne crée pas des suiveurs, mais des héritiers. 5. La maîtrise ultime, devenir une légende. Le livre culmine avec l'art de laisser un héritage. Le protocole des 3 sauts, sang, innovation, enseignement, pour marquer l'histoire. La méthode Phoenix, transformer l'échec en renaissance. Le codex tactique, documenter son savoir pour les générations futures. À retenir, les héros meurent. Les légendes inspirent encore après leur mort. L'ultime leçon, votre mission personnelle. Matt ne vous demande pas de devenir un soldat. Il vous challenge à devenir l'élite de votre propre vie. Identifiez votre mission alpha, l'objectif qui justifiera tous vos efforts. Appliquez les protocoles sans compromis, discipline, stratégie, endurance. Transmettez votre savoir, un guerrier sans héritier disparaît dans l'oubli. Dernière citation. Ce livre n'est pas une fin. C'est une arme. À vous de décider si vous l'utiliserez pour conquérir ou pour décorer une étagère. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.